Pouah, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, l'autostop de la mort. Franchement, dans cet autostop, je sais pas combien de fois j'ai failli mourir, mais je crois que ça a été ma pire expérience de stop de ma vie. C'était un truc de malade. J'ai failli mourir à peine 10 minutes après le début du stop et après plein de fois sur la route. Donc c'était complètement dingue, quoi, complètement dingue. Je vous raconte ça, mais franchement, si on a qui ont vécu une expérience de stop, ne serait-ce que comparable, quoi, parce que je pense détenir tous les levels à ce niveau-là, mais à mon avis, c'est vraiment la pire expérience de stop qui puisse exister, mais à part ceux qui se font découper en morceaux, quoi, mais vraiment, c'est un truc de dingue, et si jamais vous avez vécu des trucs de barjo, vous mettez ça en description, quoi, parce qu'on va bien se marrer, parce que si, voilà, mettez-moi ça en description, ça me ferait bien rigoler de voir un petit peu vos expériences de gueudin aussi, quoi. Voilà, donc ma pire expérience en autostop, vous pensez bien à vous abonner, hein, et puis aller mater les autres vidéos un peu plus sérieuses, les tutos, tout ça, et puis il y a le compte Tipeee aussi, mais abonnez-vous, hein, et puis n'oubliez pas de liker aussi, ça fait plaisir. Alors déjà, la première action, je décale à peu près à 10h, quoi, je pars en stop, la teuf, déjà, je savais qu'elle était dans le nord, elle était un peu plus loin que Villefranche, Aude, je savais pas trop, moi je partais de Lyon. Donc du coup, pour ceux qui connaissent, Lyon, en fait, quand on est dans le centre de Lyon, qu'on est dans un bar en train de boire des coups, et qu'on décide, parce qu'on vient d'avoir une infoline, de partir en free party en stop, c'est pas hyper simple, parce que où on contourne la montagne, on passe par Fouvière, etc. à pied, on a déjà pour 2 heures, ou alors on est en caisse et on passe par sous le pont là qui passe sous la grande montagne de Lyon, quoi. C'est à peu près le seul chemin qu'il peut y avoir pour aller au nord de Lyon. Donc quand t'es à pied, ou tu passes par-dessus la montagne, et t'en as pour des heures, ou tu passes par-dessous, par le pont. Mais à pied, tu peux pas. T'as pas vraiment le droit. Donc déjà, la première étape, en fait, de cette épopée folle, c'est que, j'ai décidé, en mode punk à l'arrache, n'importe quoi, de passer sous ce pont. Donc pour les Lyonnais, vous allez halluciner. Déjà, passer sous ce pont, c'est un truc de gueudin, parce que le pont, il doit faire, je sais pas, peut-être 4 km de long. C'est marqué de part, il n'y a pas d'endroit en fait pour pouvoir marcher, hein. C'est à chaque fois que les voitures arrivent, il faut se planquer dans les trucs de sécurité. Et en plus, il est fermé et il n'y a pas censé y avoir de piétons, donc du coup il n'y a pas d'aération. Donc du coup c'est un coup à suffoquer, tomber dans les pommes et tout, truc de ouf, quoi. Donc je m'étais mis une sorte de machin sur la bouche avec de l'eau humidifiée, etc. Et je me suis tapé mes 4 km comme ça. Donc en fait non, je me suis pas chopé mes 4 km comme ça. Parce que je me suis fait arrêter par les keufs. Bon démarrage, je veux dire, forcément les keufs, j'ai dû être repéré sur une caméra ou un truc comme ça, mais en fait j'ai dû faire à peu près 1 km, même pas, et ça commençait à être difficile au niveau des poumons, je le sentais bien, je sentais que j'étais dans un truc pas très normal, et ouais, pas très normal, ouais, et là les keufs, ils m'ont pécho, quoi. Bon, je leur ai pas dit que j'allais en free party, hein, parce que, ouais, voilà, le but de l'idée, c'était d'aller en free party. Donc, je leur ai pas dit que j'allais en free party, que j'allais rejoindre un point où après, on allait m'emmener à la teuf, mais voilà, je leur ai dit que je partais, voir de la famille, etc., machin, et que c'était à cette heure-ci, et que c'était pas autrement, etc. Et du coup, ils ont eu la gentillesse plutôt de me ramener sur Lyon, quand même, de me poser à la sorte de station-service qu'il y a à la sortie du pont. Mais déjà, c'était l'action quand même assez rock'n'roll, quoi, parce que, j'ai commencé la mission par me faire sauver la life par les keufs, parce que, sinon, je serais peut-être tombé en syncope ou autre, j'aurais fini étouffé sur le côté, comme ça, comme un gros blaireau, la soirée serait pas passée vraiment tip-top, quoi. Donc déjà, ça a commencé comme ça. Et les keufs, ils m'ont posé à la station-service suivante, machin, dans l'espoir que je puisse trouver quelqu'un pour me prendre en stop. Du coup, je suis sur ma petite aire d'autoroute, là, machin, j'essaye de faire du stop, ça marche pas vraiment, quoi, c'est galère, quoi. Je veux dire, à l'époque, en plus, vous avez vu ma gueule, j'avais des couettes sur la tête, des putains de baggy shorts par-dessus des pantalons, ouais, je faisais comme les meufs, ouais. Vous savez, cette époque, les meufs qui mettaient des pantalons avec des jupes par-dessus, ouais, c'était dans les années 2000 à peu près, ouais, moi je mettais des baggy shorts énormes par-dessus mes pantalons, quoi, ça me faisait marrer, quoi. Enfin j'étais habillé un peu en mode sapajou avec des couettes sur la tête et tout, je ressemblais à rien du tout, et non, pas évident de se faire prendre en stop à 10h du soir sur une aire d'autoroute en direction de Paname, c'était pas gagné du tout. Donc à peu près à tout, j'y vais comme ça, je vais demander un petit peu aux gars, dans les gars des camions, tout ça, j'essaye de négocier, etc. machin. Et là, je vais voir, je tombe sur un gars en fait qui me dit vas-y monte et tout tranquille, vas-y tu viens et tout, y a pas de problème. Refait. Je veux dire, la soirée commençait peut-être à se passer mieux, quoi. Ça allait bien se passer, j'allais arriver à ma teuf, pouvoir faire la chouille et tout. Ça allait être cool. Donc, tranquille, on prend le camion et tout machin, tu sais, le gars, il me cale dedans et tout machin, tu sais. Et puis, on commence à discuter, on fume un peu des clopes et tout machin, tu sais. Il commence à rouler un petit pétard, ouais.
le routier qui roulait un pétard. Le mec, en conduisant, il s'est pas arrêté pour ça, hein, déjà, comme ça, il conduisait comme ça, et puis en même temps, il roulait son pétard en même temps qu'il conduisait. Bon, moi, j'étais un peu vraiment en mode punkass à l'époque, ça m'a pas fait spécialement peur, quoi. Mais ça aurait pu déjà m'indiquer un petit peu. Mais bon, on se fume des joints, tranquille, en mode aquarium, dans le camion, ça fait un peu le trip de rêve et tout, machin et tout. Non, mais attendez de voir la suite, parce que la suite, elle est quand même rock'n'roll. Donc voilà, on écoute du son, tranquille et tout, et puis, il se gare sur le côté de la route. Je lui demande qu'est-ce que tu fais et tout, machin, il me dit attends. Dites-vous pas que là, en fait, faut que je vous explique. Son camion, en fait, son poids lourd, c'était une sorte de grosse remorque il y avait une grosse remorque derrière avec de la ferraille et une sorte de grue en fait. Et du coup, le mec, on était au bord de l'autoroute, on était arrêté vraiment sur le bord de l'autoroute, hein, dans la bande d'arrêt d'urgence. Hein, on s'est pas arrêté sur une aire ou autre. Hein. Il met son poids lourd sur les chandelles, là, sur les trucs, il le remonte, quoi, tac, il le met en mode ça bouge pas et tout. Et il range son métal dans sa remorque. Blam, blam, blam. Moi j'étais dans le camion, j'étais là, oh putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Déjà c'était un peu rock'n'roll quoi. Bordure d'autoroute, les voitures qui passent à gauche à blinde et tout machin. Et t'as le Gugus qui est en train de brasser du métal, de remettre le métal en fait, parce qu'il est à mon avis, je pense, c'était pour pas que ça tombe pendant qu'il conduisait quoi. Donc du coup, blam, blam. Blam, il remettait le métal avec la sorte de grue de malade, etc. à l'intérieur de la remorque quoi. Je me dis, bon, je suis tombé sur un cas quand même. Hein. Lui, il aurait pu faire ça à l'air, hein, juste avant, ou s'arrêter à une aire suivante pour faire ça. Mais non. C'était, voilà. On repart. Et puis, tranquille, quoi. On continue de fumer des joints. Il commence à en avoir fumé pas mal, le garçon. Hein. Je sais pas, ça faisait peut-être demi-heure, 3/4 d'heure qu'on roulait, parce que j'allais pas super loin, en fait, hein, pour cette teuf. Et ça faisait déjà une demi-heure qu'on roulait. Et le mec, il avait peut-être enchaîné, il avait enchaîné pétard sur pétard, grosso merdo. Il roulait un pétard, ils ont fumé les 2/3. Il me le faisait tourner le dernier tiers et il roulait un autre pétard. Et du coup, comme ça, on cycle pendant une demi-heure, quoi. Donc il a peut-être enchaîné 4 pétards, 5 pétards pendant cette demi-heure, quoi. Le mec, à l'aise. Il commençait à être... disons que je commençais à le sentir défoncé, en fait. Je pense c'était pas les premiers qui fumaient de la journée, mais moi, je commençais à percuter, en fait, que j'étais avec quelqu'un de vraiment défoncé, quoi. Et là, je lui dis, ouais, c'est quand même pas raisonnable et tout, de pédaf comme ça, etc., machin, quoi. Et là, dites-vous pas que le mec il s'énerve, qui pète un câble, qui pile sur l'autoroute, avec son camion et le métal derrière, qui fait un putain de bordel et tout quand il pile. Il a pilé sur l'autoroute. Et là, il me dit, qu'est-ce qu'il y a et tout? Il me gueule dessus, il me taille, tu descends, y'en a marre et tout, tu fermes ta gueule, ou alors, tu descends. Je le regarde. Je pense que 90% d'entre vous seraient descendus. Mais non, moi j'avais envie d'aller en teuf, j'avais envie d'aller danser dans le son. Et non, je lui ai dit ok, c'est bon, tranquille, je me tais. File quoi. Et puis on continue de rouler quoi. On continue de rouler. Et puis on arrive plus ou moins en fait à mon point de rendez-vous quoi. Enfin à l'endroit où sur l'infoline je savais qu'il fallait qu'on se retrouve là pour pouvoir après se faire embarquer. Ma technique en fait c'était de me faire poser au point et après de trouver quelqu'un qui allait à la teuf qui me ramenait à la teuf du point de rendez-vous jusqu'à la teuf. Parce qu'à l'époque on avait des points de rendez-vous, on n'arrivait pas tous direct sur la teuf. D'abord il y avait un point de rendez-vous et après des passeurs venaient nous chercher. Donc il va pour me caler au point de rendez-vous mais du coup... Je sens venir un peu le truc, je me dis ce mec il est barjot et tout, et il me pose un petit peu pas au point de rendez-vous quoi, je vais pour aller au point de rendez-vous après quoi, et en fait je réussis à oublier ma veste en fait dans son camion. Putain le boulet quoi. Rien dans la veste, hein, je vous rassure direct, j'avais mon sac à dos aussi, c'était juste une petite surveste quoi, une sorte de pull quoi. Du coup bon, je refais le chemin en arrière, etc. Coup de bol, son camtar est encore là, etc. machin et tout. Et dites-vous pas que le gars était en train de se faire contrôler par les keufs? Et qui s'embrouille avec les keufs, un truc de malade. Moi je regarde la scène à distance et tout, le mec limite il tape sur les keufs. J'étais vraiment monté avec un fou psychopathe. Le gars, après l'action sur l'autoroute, il se bat limite contre les keufs quoi. Donc là j'ai pas cherché à comprendre parce que j'ai eu un peu la trouille, j'avoue, de me faire embarquer dans l'histoire.
Donc je me suis cassé, je veux dire, le mec il attaque les keufs, bon, même si ça se discute, pour le coup, là, dans l'action, je préférais aller en soirée. Donc je suis allé rejoindre le point de rendez-vous, j'ai trouvé des copains qui m'ont pris dans leur voiture et je suis parti à la Tawa. Et en plus, pour une fois, je suis pas arrivé trop tard, quoi. Complètement barjot, mais il conduisait quand même assez vite, le monsieur. Voilà. Donc ouais, comme je disais, hein, si vous avez des histoires similaires, comparables ou autres, vous me balancez ça dans la description parce que franchement, je veux bien savoir s'il y en a qui ont fait une session stop aussi barjot. Et en plus, je crois, c'était pour faire une 60aine de bornes, 70 bornes, quoi, tout péter jusqu'au point de rendez-vous, quoi. Bien joué le fil. Allez, des big up, des bisous, je vous dis à bientôt, et faites pas trop les cons, hein. C'est pas un exemple, là, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien.